Salut frères et sœurs, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo où nous allons analyser les matchs de ce dimanche 26 mars 2023. Il s'agira notamment des matchs de qualification pour l'Euro, les matchs de la seconde division au niveau du Pays-Bas et les matchs de qualification pour la CAN. Voilà, je vais m'arrêter là. Cependant, je vais donner les coupons dans le groupe Telegram. Les coupons peuvent aller au-delà, n'est-ce pas, des matchs que nous avons soulignés dans la vidéo. Donc, j'ai envie de parier notamment sur les matchs de la Ligue 3 allemand. Donc, ceux qui veulent jouer mes coupons, vous rentrez simplement dans le groupe Telegram, dont le lien est en description de la vidéo. Et je rappelle également que aujourd'hui, nous n'avons pas eu de vidéo parce que simplement, voilà, je voulais mieux préparer les matchs de ce dimanche. Étant donné que le samedi, il n'y a pas assez de matchs, les gens, et puis les matchs, les gens connaissent déjà les favoris. Aussi, ceux qui veulent me contacter pour, je ne sais, un partenariat ou quoi que ce soit, vous avez mon adresse email dans la description de la chaîne, c'est aceidou112@gmail.com. aceidou112@gmail.com. Donc, on va aller pour ne pas que la vidéo soit très longue en commençant par la qualification au niveau de l'Euro. Le premier match va opposer Kazakhstan à l'équipe de Danemark. Vous n'êtes pas sans savoir que l'équipe de Danemark est une très grosse équipe, comme je l'ai souligné avant-hier, avant leur premier match. Voilà, cette équipe a tous les rudiments, n'est-ce pas, pour causer de nombreux problèmes aux autres équipes de cette poule. Ils ont déjà pris 3 points et je pense qu'ils vont aligner une deuxième victoire de suite, c'est-à-dire un deuxième succès des rangs en battant simplement l'équipe de Kazakhstan qui peine à se retrouver. Vous pouvez voir les confrontations directes entre les deux équipes. Il y a eu 4 confrontations directes. Et toutes ces confrontations, c'était en Coupe du Monde. Et Danemark s'est toujours imposé face à cette équipe. En termes d'état de forme, vous allez voir simplement que sur les 5 derniers matchs de Kazakhstan, ils ont gagné qu'un seul match face à Biélorussie. Et quant à Danemark, s'est imposé 2 fois. Une fois face à la France, une fois face à Finlande. Et un match nul face à la Tunisie. Et ils sont tombés une fois face à l'Australie et une fois face à la France. Donc sur les 5 derniers matchs, on se rend compte que Danemark est plus en forme que l'équipe de Kazakhstan. Kazakhstan, sur les matchs à domicile, les 5 matchs à domicile, ils ont perdu qu'un seul match. Ce qui veut dire que c'était face à la Slovénie. Ce qui veut dire qu'à domicile, c'est une équipe qui tient quand même. Danemark, à l'extérieur, quand vous regardez, vous allez vous rendre compte que cette équipe a perdu face à la Croatie à l'extérieur, face à la France, face à l'Australie. Cependant, les tête-à-tête face à Kazakhstan à l'extérieur, ils les ont tous remportés. Donc, je pense qu'ils sont bien solides pour remporter encore ce match face à Kazakhstan lors de cette journée de dimanche. Après ce match, je vais tomber sur le match qui oppose, n'est-ce pas, l'équipe de l'Angleterre à Ukraine. Ici, il faut savoir qu'actuellement, l'Ukraine n'est pas bien préparée. L'Ukraine connaît beaucoup de difficultés compte tenu de la crise. Et ça fait que cette équipe-là va beaucoup souffrir face à l'équipe d'Angleterre qui est vraiment l'une des meilleures équipes actuellement de l'Europe. On a suivi avec attention particulière le premier match de l'Angleterre et c'était face à l'Italie. Vous avez vu comment, n'est-ce pas, cette équipe-là a malmené l'équipe, n'est-ce pas, d'Angleterre et de l'Italie, pardon. Et je pense que encore là, ils ont tous les rudiments pour poser d'énormes problèmes, n'est-ce pas, à cette équipe d'Ukraine. Les tête-à-tête entre les deux confrontations, vous vous rendrez compte que l'Ukraine s'est imposée sur les 5 confrontations directes une seule fois pour 2 matchs nuls et 2 victoires pour l'Angleterre. Quand on va sur les 10 derniers matchs, les 8 confrontations entre les deux équipes, c'est une victoire pour l'Ukraine, 2 nuls et 5 victoires pour l'équipe d'Angleterre. Et à domicile, l'équipe d'Angleterre est simplement une équipe extraordinaire. Quand vous regardez les 10 derniers matchs, vous allez vous rendre compte qu'ils ont perdu que 2 matchs seulement à l'extérieur. À domicile. Et quand vous prenez également Ukraine, voilà, à son temps, Ukraine était une équipe très en forme. Mais actuellement, l'équipe d'Ukraine ne se retrouve pas. Et je pense qu'il devait vraiment subir face à cette équipe de l'Angleterre. Victoire, n'est-ce pas, d'Angleterre. Il y a Islande qui joue face à Liechtenstein.
cette équipe qui avait perdu 4-0 face à l'équipe, n'est-ce pas, de Portugal. Ici, Islande avait perdu son premier match, mais je pense que c'est l'occasion de prendre les points dans ce match-là. C'est pourquoi je pense que Islande va gagner et a plus de 3 buts dans le match, c'est-à-dire victoire d'Islande et plus de 2,5 buts dans le match simplement. C'est une très belle cote qu'on peut tenter en pari individuel. Il y a Slovénie également qui joue face à Saint-Marin. Ici, c'est le jour et la nuit. Et je vais aller sur la base du fait que Slovénie marque plus de 2,5 buts parce que Slovénie est une équipe très costaud par rapport à cette équipe, n'est-ce pas, de Saint-Marin. En plus, ils avaient pris déjà 3 points. Et je pense que c'est l'occasion d'aligner un deuxième succès des Reins avec la manière. Victoire de Slovénie, avec plus de 2,5 buts dans le match, ou simplement vous partez sur la base du fait que Slovénie marque 2,5 buts dans le match. Il y a Irlande du Nord qui joue face à Finlande. Ça, c'est un match assez particulier et très intéressant. Irlande du Nord avait remporté le premier match alors que Finlande avait perdu son premier match. Alors, Irlande du Nord avait gagné face à Saint-Marin. Mais il y a un élément fondamental à prendre en compte ici. Quand vous regardez, il y a les tête-à-tête entre les deux confrontations. Irlande du Nord a, sur les 9 confrontations directes entre les deux, vous vous rendrez compte que Finlande a 3 victoires, 4 victoires pour Irlande du Nord et 2 matchs nuls. Cependant, quand les deux se croisent, il y a beaucoup de buts. Vous pouvez regarder, il y a 2 matchs où les deux n'ont pas trouvé le chemin des filets. Et je pense que l'histoire va se répéter. Pour moi, dans ce match-là, les deux équipes vont marquer simplement. Il y a Portugal qui joue face à Luxembourg. Ici également, il n'y a pas grand-chose à dire. Portugal est une équipe très en forme actuellement avec un Cristiano révolté après ce mondial perdu. Je pense que, puisqu'il ne va plus jouer de mondial, je pense qu'il va vouloir aligner un deuxième trophée des rangs avec son club. C'est pourquoi je pense que dans ce match-là, Cristiano va trouver le chemin des filets simplement. C'est mon pronostic. Il y a Malte qui joue face à l'Italie. L'Italie a perdu son premier match face à l'Angleterre, mais l'Italie reste quand même l'Italie, un grand pays, pour ne pas dire une très grande équipe, qui vraiment peut causer d'énormes problèmes à n'importe qui. Cependant, le premier match n'a pas marché, mais je pense que dans ce match, l'Italie va marquer plus de 2,5 buts dans le match, et c'est mon pronostic. Il y a Slovaquie qui joue face à Bosnie. Ici également, c'est un match assez intéressant et très particulier. Slovaquie avait perdu son premier match, contrairement à Bosnie qui avait... Slovaquie avait fait un match nul, contrairement à l'équipe de Bosnie qui avait remporté son match. Et Slovaquie avait fait un 0-0 face à Luxembourg. Et il y a Bosnie qui avait gagné Islande 3-0. Bosnie est très en forme, très en forme, comme je vous l'ai dit. Mais je pense que dans ce match-là, Slovaquie peut trouver le chemin des filets. Donc, on va donner 0,5 buts à Slovaquie simplement dans ce match. Également, je pense que Bosnie ne peut pas repartir sans marquer. C'est pourquoi je vais aller sur la base du fait que les deux équipes vont marquer simplement dans ce match. Voici mon point de vue sur l'Euro. Et on va poursuivre avec la seconde division, n'est-ce pas, des Pays-Bas. À ce niveau, le premier match, c'est entre Dordrecht et Helmond. On va regarder le classement ensemble. Vous vous rendrez compte que simplement ces deux équipes-là sont au bas du classement, au bas du tableau. Dordrecht cherche, n'est-ce pas, à prendre des points pour, n'est-ce pas, remonter dans le classement, de même que Helmond. Et je pense que ces deux équipes-là sont deux équipes qui se connaissent très bien. Et ils se sont rencontrés plusieurs fois. Mais quand vous regardez les 5 dernières confrontations, vous vous rendrez compte que Helmond a 2 victoires, Dordrecht a 3 victoires. Ça veut dire que... Et ce qui est particulier et assez intéressant, c'est que sur l'ensemble des 10 rencontres, il y a seulement 2 matchs où les 2 équipes n'ont pas marqué. Et en termes de, n'est-ce pas, état de forme actuellement des 2 équipes, vous vous rendrez compte qu'en termes de l'état de forme, quand vous prenez les 5 derniers matchs, Helmond est largement supérieur à l'équipe de Dordrecht, qui n'a plus gagné de match, n'est-ce pas, depuis un bon moment, 5 matchs sans victoire. À domicile, les matchs à domicile de Dordrecht, vous allez voir que c'est 3 matchs successifs sans victoire, une victoire à l'extrême et un match nul avant. Et à l'extérieur, l'équipe de Helmond, également, ça ne va pas chez cette équipe de Helmond. C'est pourquoi je pense que dans ce match-là, vu que les deux équipes se connaissent et se maîtrisent, les deux finiront par trouver le chemin des filets. Il y a Herak qui joue face à Den Bosch. Ici, Héraclès est très bien classé et est deuxième actuellement.
n'est-ce pas, doit tout faire pour ne pas perdre cette place-là et qui est la place qualificative, n'est-ce pas, pour monter en première division. Et PEC Zolé occupe une très bonne première place et je pense que cette équipe-là a tous les rudiments pour finir premier, mais va connaître beaucoup de problèmes avec l'équipe, n'est-ce pas, de Irak. Après le match d'Irak, il va rester 8 journées, il y a encore de quoi faire. Et je pense que Irak a tous les rudiments pour s'imposer face à Den Bosch, qui est une équipe qui marque beaucoup quand même, mais qui finit par encaisser beaucoup de buts. Voilà, vous allez voir que les deux là, ils se connaissent. Il y a eu des tête à tête. Den Bosch cause aussi souvent des problèmes à cette équipe d'Irak. Et vous allez voir que sur les 10 confrontations directes de ces deux équipes-là, Den Bosch est parti avec 1, 2, 3, 4, 5 victoires. Pour 4 victoires pour Héraclès et un match nul. C'est pourquoi je pense que cette équipe-là, en dépit de sa faiblesse, peut causer d'énormes problèmes à l'équipe d'Héraclès. C'est pourquoi je vais aller sur la base du fait que dans ce match, il aura plus de 2,5 buts simplement. Il y a Tesla qui joue face à Ox. Ici également au niveau du classement, Ox est en dessous, 17e, Tesla occupe aujourd'hui la 40e place. Au niveau de l'état de forme sur les 5 derniers matchs, Ox est légèrement au-dessus, n'est-ce pas, de cette équipe de Tesla avec 9 points pris en 15 possibles alors que Tesla a pris que 5. Et à domicile, l'équipe de Tesla, vous allez voir, a pris 7 points sur 15 possibles. Et à l'extérieur, l'équipe de Ox a pris 7 points sur 15 possibles. Ils sont en train de se réveiller. Or, c'est une équipe qui marque beaucoup. Également, je tiens à le signaler. Il y a eu des tête-à-tête entre les deux équipes. Vous allez constater sur les 5 dernières confrontations directes, les deux ont trouvé toujours le chemin des filets. Quand on va sur les 10 dernières confrontations, vous allez voir qu'il y a 3 matchs où, n'est-ce pas, les deux n'ont pas trouvé le chemin des filets. Mais Tesla est une équipe qui cause d'énormes problèmes à l'équipe de Ox. Et également, actuellement, étant donné que Tesla joue à domicile, je pense que le match sera vraiment difficile pour l'équipe de Ox. Mais on ira sur la base du fait que dans ce match-là, il aura également plus de 2,5 buts. Simplement parce que pour moi, Ox va trouver le chemin des filets. Il y a Willem II qui joue face à Maastricht. Ici, Willem II occupe actuellement la 5e place alors que Maastricht occupe la 7e place. Tous ces deux places sont qualifications, joueront, comment on appelle ça, la qualification pour monter en fait en première division, c'est-à-dire tous ceux qui sont de la 3e à la 8e place vont jouer à une confrontation, des confrontations directes en vue de prendre, voilà, des deux équipes pour monter en première division, en plus des deux premiers. Donc vous allez constater ici simplement que actuellement c'est 3 points qui séparent les deux équipes et les deux équipes marquent beaucoup. Maastricht a marqué 52 et encaissé 53. Willem a marqué 49 et encaissé 34. Donc vous allez voir que ces deux équipes-là marquent beaucoup. Les tête-à-tête peuvent en témoigner plus. Et je pense que dans ce match-là, les deux équipes finiront par trouver le chemin des filets. Bien que l'équipe de Willem soit favori, je pense que les deux vont marquer simplement. C'est mon pronostic safe. Donc voici aussi mon point de vue sur l'ensemble des matchs, n'est-ce pas, de l'Eredivisie, n'est-ce pas, au niveau de Pays-Bas. Enfin, je vais tomber en Afrique simplement en commençant par le match qui oppose Lesotho à Zambie. Ici, je vais aller directement sur les tête-à-tête. Vous allez voir que avant-hier, le 23 là, Zambie avait gagné Lesotho à domicile 3-1. Et c'est le match retour. Les matchs retour ont commencé. Vous allez voir les classements. Vous allez voir que Zambie actuellement occupe la 2e place derrière la Côte d'Ivoire, suivi directement par les Comores et Lesotho qui a seulement 1 point. La Côte d'Ivoire également va jouer le match retour face à Comores. Voilà. Mais je ne suis pas là d'abord. Ici, vous allez constater que Lesotho a pu gagner, n'est-ce pas, 2 confrontations sur les 3. Et au niveau des tête-à-tête entre les deux confrontations, Zambie cause d'énormes problèmes à cette équipe de Lesotho. Et je pense que l'histoire va se répéter. Mais dans ce match, je vais aller sur la base qu'il aura nul dans au moins une mi-temps simplement. Il y a Sao Tomé qui joue face à Sierra Leone. Et Sierra Leone, dans son dernier match, je vais aller sur les tête-à-tête pour que on voit tous ensemble. Le dernier match de Sierra Leone, c'était face à
Sao Tomé. Si le match s'était soldé 2-2, c'était le 22. Et là, c'est le match retour et ça va se jouer à Sao Tomé. Et ici, au niveau du classement, ce qu'il faut constater, c'est qu'ils sont dans, comment on appelle ça, une poule qui est un peu difficile avec le Nigeria en seconde place et la Guinée-Bissau en première place après son succès face à Nigeria. Et voici que actuellement, Sao Tomé occupe la 3e place avec 2 points. Tout est encore possible pour cette équipe. Voilà, si Nigeria commettait encore des erreurs. Et je pense que Sierra Leone est largement supérieur à l'équipe de Sao Tomé. Mais je pense que c'est un match qui sera également très difficile. On va aller sur la base du fait que dans ce match, simplement, il aura également un nul dans au moins une mi-temps. Donc, voici un peu mon point de vue également sur la qualification, n'est-ce pas, pour l'Afrique. Bon, pour vous faire un cadeau, je vais poursuivre avec, n'est-ce pas, la 3e ligue allemande. Il y a Munich qui joue face à Dortmund. Hein? Je pense que ici, Munich est une équipe très expérimentée en Ligue 3. Dortmund est revenu, sinon ils étaient en 2e division. Et malgré cela, cette équipe de Dortmund ne se retrouve pas. Et c'est un peu difficile pour eux. Mais on va regarder l'état des formes. Vous allez vous rendre compte que sur les 5 derniers matchs, les 2 équipes ont pris que 6 points chacun. Chacune, disons ça comme ça. Et à domicile, l'équipe de Munich ne se retrouve pas trop, avec une seule victoire en 5 confrontations directes. Et à l'extérieur, quand on regarde l'équipe de Dortmund aussi, c'est pas trop le top niveau. Mais il y a un élément fondamental, c'est les tête-à-tête entre ces 2 équipes. Quand ils se croisent, il y a beaucoup de buts. Et je pense que l'histoire va se répéter. Pour moi, dans ce match, au moins une équipe va trouver l'histoire et le chemin défiler 2 fois. Et il y a le match qui oppose Zwickau à Ingolstadt. Ici, je vais aller sur la base simplement des 2 équipes pouvant marquer. Voilà, parce que simplement au niveau de la motivation, Zwickau sera beaucoup plus motivé étant donné qu'ils ont aligné 3 matchs sans victoire. C'est le moment de se racheter. Alors que quand on regarde aussi Ingolstadt, vous allez vous rendre compte que les 5 derniers matchs, ils n'ont gagné aucun des 5 derniers matchs. Donc c'est un match qui sera vraiment sous le feu. Chacun va vouloir remporter le match, ce qui va donner un goût particulier au match. Et je pense que les 2 finiront simplement par trouver le chemin des filets au vu de leur engagement et de l'engouement qui sera autour de chaque match. De ce match, pardon. Donc, voici un peu aussi mon point de vue sur les matchs, n'est-ce pas, de la 3e ligue allemande. Je vais m'arrêter là, je ne vais pas pronostiquer la Liga 2 de l'Espagne, je ne vais pas le pronostiquer. Cependant, je vais donner des coupons portant sur ces matchs. Et je vais m'arrêter là, vous dire merci, bien des choses à votre famille et bonne chance à vous tous.